Pâques, c'est le deuxième temps fort de l'année pour les chocolatiers après Noël. C'est pourquoi d'ailleurs le scandale de la salmonellose dans les Kinder est tombé au pire des moments. Alors notre consommation de chocolat, c'est sur ce sujet que Vicky Bogart s'est penchée ce soir et répond à toutes vos questions. Alors Vicky, le chocolat, est-ce que c'est vraiment une passion française ? Eh bien oui, nous sommes de grands consommateurs de chocolat, en moyenne plus de 7 kilos par personne et par an. Il faut savoir que la région d'origine du cacao, comme le Pérou, Cuba ou encore Madagascar, détermine l'arôme et la saveur du chocolat. D'ailleurs, comme le vin, le cacao a ses terroirs et ses cépages. À Pâques, près de 15 000 tonnes de chocolat sont écoulées. Le panier moyen par famille est d'un peu plus de 19 €. Et cette année, le prix du chocolat a tendance à augmenter. En cause, l'envolée des coûts de fabrication, plus 50% pour le beurre ces derniers mois. C'est pareil pour les emballages en carton, sans parler de la hausse du prix de l'énergie. Effectivement. Alors les artisans chocolatiers vont-ils profiter des déboires de Ferrero et de Kinder ? Oui, certains d'entre eux observent un record d'affluence dans leurs boutiques, d'autant que les artisans chocolatiers réalisent jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires pendant cette période de Pâques. Alors que pour les grands groupes comme Ferrero, Pâques ne représente que 10% des ventes annuelles. Selon les estimations d'une experte de la distribution, les ventes des produits Kinder ont baissé de l'ordre de 35% suite au scandale. C'est 50 à 100 millions d'euros de pertes quand même. Allez, maintenant, vous allez essayer de nous rassurer. Le chocolat est-il un allié pour se maintenir en forme ? C'est plutôt positif. Pour la première fois, une étude à grande échelle confirme les effets bénéfiques du cacao pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Car le cacao contient des flavanols. Ce sont des antioxydants. Des scientifiques américains ont constaté une diminution de 27% du risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire si l'on en consomme. Mais vous allez être déçus, Nathalie, car les participants à cette étude ont pris ces suppléments sous forme de gélules et non pas sous forme de chocolat. Bah non, c'est pas drôle. Ils auraient dû manger beaucoup trop de chocolat pour atteindre une telle concentration de flavanol. Cette étude n'est donc pas une raison pour se goinfrer de chocolat, mais un carré noir par jour, c'est plutôt bénéfique pour les artères. Ouais, la seule bonne raison, c'est la gourmandise. Effectivement. Merci beaucoup, Vicky, pour toutes ces informations.